Les fondateurs de Solaro Capital qui se sont volatilisés, Celsius qui change d'avocat et qui continue de rembourser ses prêts, MakerDAO qui s'associe à une banque américaine, Bitmark qui lève 5,6 millions de dollars pour son wallet NFT interopérable, ou encore Polygon qui récupère des dizaines de projets de Terra. Bienvenue dans ce Daily Crypto où je vais vous résumer ces dernières actualités du monde crypto. Et si vous appréciez ce format, pensez à liker la vidéo et également à vous abonner et activer la cloche pour être informé dès que je sors une nouvelle vidéo pour ainsi être au courant des dernières actualités du monde crypto et blockchain. Et si vous voulez participer au développement de la chaîne, vous pouvez désormais me soutenir en me laissant un pourboire sur Tipeee, et je précise que même un pourboire d'1€ peut grandement aider à me dégager du temps pour YouTube, pour au final vous offrir un contenu encore plus pertinent et plus professionnel. Et comme d'habitude, je vous rappelle que mon contenu a un but informatif et que je ne suis pas un conseiller financier, et finalement je vous invite à venir me suivre sur mon Twitter que vous trouverez dans la description, et n'hésitez pas à venir me dire dans la section des commentaires ce que vous avez pensé de cet épisode. Et on commence avec l'état du marché en ce lundi avec un marché majoritairement dans le rouge sur les dernières 24 heures, alors que le Bitcoin est revenu dans la zone des 20 000 $. Mais les projets qui ont surperformé aujourd'hui le marché sont le Chiliz avec un plus 3,7%, le Tezos avec un plus 5% et le Monero avec un plus 7%. Mais passons sans plus attendre aux actualités de ce lundi 11 juillet 2022. On débute les actualités du lundi avec les fondateurs de Solaro Capital qui ont probablement des choses à se reprocher. Et pour rappel, Solaro Capital est le fonds d'investissement qui a récemment été mis en liquidation judiciaire par la justice britannique et qui avait déposé le bilan sous le chapitre 15 afin de se protéger temporairement de poursuites judiciaires de créanciers tels que, par exemple, Voyageur Digital à qui ils doivent 350 millions d'USDC ainsi que 15 250 BTC. Mais je précise que Voyageur Digital est loin d'être le seul acteur en difficulté suite aux erreurs de gestion de Solaro Capital, et ils ont même les autorités monétaires de Singapour qui enquêtent sur eux suite à la non-déclaration d'activités externes ainsi qu'à un dépassement du seuil d'actifs sous gestion. Et visiblement les fondateurs ont des choses à se reprocher étant donné qu'ils sont à l'heure actuelle introuvables car les enquêteurs ont trouvé les bureaux de la société à Singapour complètement vides, et d'après les déclarations des autorités singapouriennes, les dirigeants n'auraient montré aucun signe de coopération. Et donc les avocats se disent plutôt inquiets de la situation, étant donné que les actifs détenus sont des crypto-monnaies qui sont par nature facilement transférables, avec en plus des NFT qui auraient déjà été transférés sans raison apparente. Bref, pour le moment la situation semble plutôt préoccupante pour les anciens clients de Solaro Capital, mais une audience devrait avoir lieu ce mardi 12 juillet, où les deux dirigeants devraient en théorie présenter une liste des actifs détenus par la société, et bien sûr affaire à suivre dans le Daily Crypto. Et en parlant des sociétés en difficulté, faisons une petite mise à jour sur Celsius. Comme vous le savez déjà, la société Celsius avait embauché des équipes d'avocats spécialisés dans les restructurations, et la semaine dernière, ils avaient remboursé leurs prêts sur Maker, et ils avaient commencé à rembourser leurs prêts sur AAV et Compound. Et aujourd'hui, on apprend que Celsius se déleste du cabinet d'avocats précédemment embauché pour finalement engager le même cabinet d'avocats que Voyageur Digital, qui, je vous le rappelle, s'était déclaré en faillite la semaine dernière sur les conseils de leurs avocats. Mais la différence avec Celsius, c'est qu'ils sont progressivement en train de rembourser leurs créanciers, avec aujourd'hui 95 millions de dollars qui ont été remboursés sur AAV et Compound, ce qui leur a permis de débloquer l'équivalent de 172 millions de dollars de garantie en crypto. A savoir qu'à l'heure actuelle, il leur reste une dette de 140 millions de dollars sur les deux plateformes DeFi, et donc il semblerait que la plateforme est en bonne voie pour rembourser ses prêts, mais la confiance des investisseurs risque d'être un peu plus compliquée à rétablir. Et je vous rappelle également que la société est attaquée en justice par un ancien sous-traitant qui les accuse entre autres d'avoir eu des méthodes assimilées à des schémas de Ponzi. Bref, alors que les fonds des clients sont bloqués depuis maintenant plus d'un mois, on voit que les équipes continuent d'œuvrer pour améliorer la situation, mais ils sont encore loin d'être sortis d'affaires. Et en parlant de dette, on a une banque américaine qui a emprunté 100 millions de dollars sur Maker. Et tout d'abord, je vous rappelle que Maker est composé de Maker Protocol, la plateforme qui permet de générer des DAI contre le dépôt de garantie, ainsi que de la MakerDAO qui est l'organisation décentralisée qui gère les stablecoins DAI via les votes communautaires, et je précise que le DAI est actuellement le 4e stablecoin en termes de market cap. Et donc la DAO a récemment validé un emprunt de 100 millions de DAI à la banque américaine Huntington Valley Bank. A savoir que la particularité avec cet accord est que le collatéral déposé en garantie n'est pas en crypto-monnaie, mais est plutôt composé des crédits commercialisés par la banque. Et dans cet accord passé avec la DAO, la banque a créé une entité spécialement pour cette organisation décentralisée qui va leur permettre de participer aux activités de la banque avec des droits de participation qui pourraient augmenter dans le temps, étant donné que la banque prévoit d'augmenter cette source de liquidité à 1 milliard de dollars. Et donc concrètement, ce que l'on voit ici, c'est que d'une part, on a une banque classique qui vient emprunter de la liquidité sur une plateforme crypto décentralisée, et d'autre part, on voit que le système de DAO est reconnu comme un nouveau type d'entité avec laquelle la banque va interagir.
Et en parlant de développement de l'écosystème crypto, on a Bitmark qui lève 5,6 millions de dollars pour le développement d'un wallet NFT multi-chain. A savoir que Bitmark est une startup spécialisée dans le développement d'un wallet NFT, et dans ce but ils ont dévoilé leur application Autonomy, qui est un wallet pour NFT et qui a la particularité d'avoir l'ambition de devenir multi-chain, car pour le moment le wallet ne supporte que les NFT sur les blockchains Tezos et Ethereum, mais à l'avenir, grâce à la levée de fonds de 5,6 millions de dollars, il devrait pouvoir supporter plus de blockchains afin de faciliter la détention et le transfert de NFT. Et lors de la déclaration de la levée de fonds, le fondateur a déclaré qu'il s'attendait à un grand nombre d'innovations d'ici 1 ou 2 ans dans le secteur des NFT, étant donné qu'il connaîtrait beaucoup de fabricants qui travaillent sur des écrans spécialement conçus pour diffuser de l'art numérique. Pendant ce temps, on a des projets qui profitent de la crise du secteur crypto pour se renforcer. En effet, on apprend aujourd'hui que suite à l'implosion de Terra et l'annonce d'un fonds de plusieurs millions de dollars pour accueillir des projets en recherche d'une nouvelle blockchain, Polygon aurait, d'après les déclarations du PDG Ryan Wyatt, réussi à attirer 48 projets de Terra comme par exemple OnePlanet, Derbystar ou encore Lunaverse. A savoir que la solution de deuxième couche d'Ethereum fait beaucoup parler d'elle ces derniers temps, car ils avaient déjà annoncé un partenariat avec le fabricant de smartphones Nothing, ainsi qu'une intégration de leurs services par plusieurs entreprises, comme par exemple Meta qui devrait supporter les NFT sur la blockchain Polygon pour Instagram et Facebook. Bref, Polygon semble clairement être en train de se positionner comme un des futurs leaders du secteur crypto, avec plus de 19 000 applications qui sont déjà sur leur écosystème. Et on finit les actualités du lundi avec le flash du jour. Tout d'abord, malgré la période compliquée pour le secteur crypto, on a la plateforme d'échange OKEx qui renforce un partenariat avec le club de football Manchester City, qui permettait déjà à la plateforme de présenter son logo dans les 2 stades du club, et aujourd'hui ils vont pouvoir présenter leur logo sur les maillots d'entraînement de l'équipe masculine. Ensuite, alors que l'USDT est toujours le premier stablecoin en termes de capitalisation, on a l'USDC de Circle qui a dépassé l'USDT en termes de volume réel échangé de façon quotidienne. Et finalement, on a Changpeng Zhao, le PDG de Binance, qui s'est prononcé sur la libération des bitcoins de MTGOX en déclarant qu'il n'était pas inquiet pour le prix de bitcoin, car il a déclaré, je cite, « Demandez-vous simplement si vous étiez dans le secteur des cryptos et si vous aviez acheté des BTC à partir de 2014, seriez-vous maintenant pressé de vendre ? C'est la mentalité des nouveaux entrants versus celle des anciens entrants. » Et ainsi se finit le Daily Crypto du lundi. Je vous rappelle que je publie ces vidéos du lundi au samedi et les récaps crypto tous les dimanches. Et je vous invite à venir me suivre sur mon Twitter que vous trouvez en description. Et si vous voulez soutenir mon travail et m'aider à développer la chaîne, je vous rappelle que vous pouvez désormais me soutenir à partir de 1€ par mois sur mon Tipeee que vous trouverez également en description. Et comme d'habitude, pensez au like pour le référencement de la vidéo et à l'abonnement ainsi que l'activation de la cloche pour être notifié dès que je sors une nouvelle vidéo. Et je vous dis à demain pour un nouveau Daily Crypto.